Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue ici au stade de Lidonnière donc pour ce match de la 19e journée du championnat de France de CFA2 dans le groupe G qui va opposer l'équipe locale ici, le Poiré-Survie, à l'équipe de la S Sararat Laza, ici 3-5, vous en avez l'habitude maintenant, vous êtes avec nous chaque semaine donc pour ce match de la 19e journée entre deux équipes mal classées puisque les deux équipes se retrouvent maintenant en bas de classement, même si le Poiré après sa victoire contre Buxerolles a fait un petit gain de place au classement. Et voilà, c'est parti avec tout de suite un ballon là pour le Poiré avec Palier qui est pris, le ballon qui vient vers Belicens qui joue aujourd'hui, qui retrouve le côté, qui sera titulaire sur le côté gauche comme à chaque match. À droite on retrouve Jérémy Dickinson, dans l'axe Dani Dacruz et Ibou Tunkara, dans les buts Fawzi Hamzal. Le terrain, en l'absence de Steve Mendes suspendu, Albin Brion côté de Namadia Berete. Milieu gauche, Henri de Bizier, milieu droit, Anouar Fatmi. Devant, seul en pointe, Grégory Lefort. Et la petite attraction donc, du jour, on aura l'occasion d'en reparler dans ce match, c'est la première titularisation du Brésilien Marcos Pinheiro Pizzelli, exactement, dit Marcos. Le numéro 10 de cette équipe aujourd'hui qui va en tout cas jouer en tant que numéro 10 en meneur de jeu. Avec là le ballon pour Henri Bizier qui lui a bien le numéro 10 dans son dos, alors que Pizzelli, lui, Marcos aura le numéro 11. Avec voilà un ballon de nouveau pour Henri Bizier dans le rond central qui se retourne, qui est pris par Guillou. Et finalement c'est une faute sifflée par l'arbitre de ce match. Avec un premier coup reçu par Henri Bizier au stade de Lidonnière, froid dans la région, avec le thermomètre qui baisse en température au fil des minutes, et ça se sent. Et là donc Henri Bizier qui avait reçu un petit coup, qui est resté au sol mais qui s'est relevé, et ça va être un coup franc donc joué par Dani Dacruz sur cette pelouse, belle pelouse de l'US Le Poiré-Survie, équipe qui avait fait parler d'elle la saison dernière en étant éliminée 3-1 en Coupe de France, avec là-bas un ballon pour Anouar Fatmi sur le côté droit face le centre en retrait pour Lefort, et c'est finalement Zerwal qui a réussi à dégager son camp. Mauvais dégagement, ça revient sur Belicens, et cette fois c'est le numéro 4 Dylan Domarin qui dégage là-bas au loin pour Nomer. Attention à Nomer qui avait marqué au match aller, un match aller qui s'était conclu sur un score de 1 but partout. C'est Nomer qui avait ouvert le score pour l'équipe du Poiré, et Grégory Lefort qui avait égalisé en fin de match avec le premier dégagement pour Fawzi Hamzal. Malheureusement pour l'équipe d'ici, c'est en touche, et la touche rapidement jouée par Palier. Ça revient de nouveau sur Belicens. Bizier avec Brion qui a tenté de retrouver tout de suite Bizier, mais face à la pression de Guillou, finalement Brion qui n'a rien trouvé de mieux que la touche avec là c'était Domarin de nouveau, et Belicens très actif en ce début de match qui a trouvé Brion, et ça sera une touche en faveur du Poiré, équipe du Poiré qui joue tout de bleu vêtu ce soir, avec là un ballon pour Drapeau qui manque son contrôle, et c'est Dacruz qui a failli trouver Lefort, mais finalement c'est Domarin qui a gagné ce duel avec Lefort. Le voilà, Marcos, le premier ballon de Marcos en direction de Lefort, et la bonne sortie de Michael Karadec. Donc on le disait, Marcos Pizzelli, c'est un petit peu l'attraction, ce joueur brésilien arrivé au Mercato en province de l'Ararat Erevan, le partenaire, un petit peu le club filial de cette équipe de l'Arménienne, mais en Arménie. Et Marcos Pizzelli, pour vous faire une petite idée, Marcos Pizzelli, c'est un international, évidemment né au Brésil, ensuite naturalisé arménien, international arménien ensuite, et qui en 3 saisons avec l'Ararat Yerevan a mis tout de même 44 buts en 79 matchs. Donc un joueur qui pourrait faire beaucoup de bien à l'équipe de l'Arménienne, qui aligne également Johan Coran aujourd'hui sur le banc, une autre recrue, alors que Kevin Kingé, lui, auquel vous avez attribué le stop une nouvelle fois, ne sera que remplaçant, et donc remplacé là-bas sur le côté droit par Jeremy Dickinson. Attention avec Drapeau et la bonne intervention là de Tunkara, tout ce qui va être rapidement joué par Guillou qui a vu là-bas Nomer dans le dos de Dacruz, et finalement c'est Dacruz qui est passé devant Nomer et qui dégage proprement en direction de Lefort, seul en pointe, un peu comme il l'avait été à Lançon, la date de la dernière victoire de l'Arménienne, pas seulement en déplacement, la dernière victoire tout court de l'Arménienne, puisque la série de matchs à domicile là n'a vraiment rien donné pour l'équipe de Laza, qui s'est inclinée 3 fois, a fait un match nul contre Châteauroux, et qui aujourd'hui se retrouve dans les profondeurs du classement. Pour une équipe qui joue la montée, évidemment ça fait un petit peu tâche, et donc les hommes de Eric Géraldès vont s'attacher aujourd'hui à entamer une série avec donc ce premier match ici au Poiré, et la réception de Chartres dans une semaine pour la 20e journée, puisque nous sommes déjà dans l'allée, avec là donc un coup franc qui va être joué par Frédéric Lemasson, le capitaine
cette équipe du Poiré. Long ballon là-bas pour Drapeau qui cherche immédiatement devant le but. Et bonne sortie de Fawzi Hamzal, bonne intervention de Fawzi Hamzal devant Guillou et nos mères qui traînaient par là. Ça va être donc un dégagement pour Fawzi Hamzal. Vous voyez ici au stade du Poiré, il y a de l'ambiance, il y a du monde, il fait froid, mais il y a de l'ambiance. Le speaker avant le match qui s'est chargé de mettre l'ambiance avec notamment au moment de l'entrée des équipes le célèbre jump de Van Halen, un petit peu comme au Vélodrome. Une très bonne idée de la part du speaker du Poiré-sur-Vie. Beaucoup de stades feraient bien de s'en imprégner. Et donc, je vous disais, une grosse ambiance avec les tambours, les trompettes. Et beaucoup de monde ici pour supporter cette équipe du Poiré qui, après donc, une série de 7 matchs sans victoire, a réussi à renouer un peu avec le succès la dernière journée contre Buxerolles, une équipe de Buxerolles qui va très mal et qui s'est inclinée 1-0 contre le Poiré. Avec là un ballon qui ne va rien donner. Hamzal qui va pouvoir dégager tranquillement. Et là, le ballon pour Lefort, bon contrôle de Lefort. Lefort peut-être pour Fatmi, voilà qui est fait. Voilà Fatmi sur le côté droit, Fatmi qui va déborder. Fatmi qui est passé, qui va pouvoir s'entrer. Non. Finalement, c'est le bon retour de Zerwal. Zerwal qui a protégé son ballon et qui permet à son gardien Michael Karadec de se dégager. Donc, début de match partagé entre deux équipes à la recherche de points. Donc là, un long ballon et Tunkara qui s'impose. Alors qu'on joue depuis une dizaine de minutes de jeu dans ce match sous l'équipe de Laza qui a pris un petit peu de retard au départ de Paris et est arrivé au tout dernier moment. Mais ça n'a pas empêché les joueurs d'Éric Géraldès de se préparer rapidement, de s'échauffer dans les temps et puis d'être là donc, sur cette pelouse donc avec cette configuration en 4-5-1, une configuration chère à Éric Géraldès. Avec Géraldès évidemment, dont on évoque beaucoup le nom parce qu'il y a quand même une très mauvaise série là pour Laza et vous connaissez la règle, quand une équipe ne s'en sort plus vraiment sportivement, le premier visé c'est le coach et donc Éric Géraldès qui est plus que jamais sur la sellette. Mardi dernier dans une réunion un petit peu en interne où les joueurs se sont dit un petit peu ce qu'ils avaient à dire entre quatre yeux, les dirigeants également ont fait passer le message. Mais Franck Toutounjian, le président, a confirmé Éric Géraldès dans ses fonctions d'entraîneur. Donc Éric Géraldès ce soir a pu aligner un 4-5-1. Donc avec comme seul attaquant de pointe Grégory Lefort, qui pour l'instant n'a pas encore eu d'occasion, peut-être là sur ce coup franc, qui va justement être joué par Marcos. Alors Marcos habituellement c'est ou Dickinson ou Bellicens. Marcos, on va voir ce que ça donne sur les coups de pied arrêtés. Visiblement il a été préposé à ce rôle. Voilà le long ballon de Marcos là-bas dans la surface pour ah ouais, c'était bien joué la part de Marcos. Une bonne prise de balle de Michael Karadec, ce Marcos qui peut vraiment beaucoup apporter. Il a fait beaucoup de bien, buteur notamment lors de son premier match international avec l'Arménie contre la Moldavie. Et un joueur qui a terminé meilleur buteur des 2 dernières éditions du championnat d'Arménie. Même si le championnat d'Arménie n'est évidemment pas la Bundesliga en Allemagne ou la Serie A en Italie ou la Première Ligue en Angleterre, ni même la Liga en Espagne. Le championnat d'Arménie a sa valeur et finir 2 fois comme ça meilleur buteur du championnat, ce n'est pas n'importe quoi. Donc ce Marcos Pizzelli Pinheiro, c'est une petite trouvaille de la part de Franck Toutounjian. Et voilà encore un ballon pour Henri de Bizier, de la part encore de Pinheiro. Bizier à la lutte avec Domarin et nouveau 6 mètres pour cette équipe du Poiré qui pour l'instant tient bien derrière avec une équipe de Laza qui rappelle beaucoup celle qui s'était imposée à Alençon 2-0 avec des joueurs bien en place, bien organisés. Une défense solide, un milieu de terrain compact. En tout cas, là, après une grosse dizaine de minutes de jeu, c'est le cas. L'avenir, la suite du match nous dira si ça sera le cas plus longtemps ou pas avec ce long ballon là de Dickinson en direction de Lefort qui était signalé hors jeu au départ. Coup franc pour cette équipe du Poiré. Je vous le disais, cette équipe du Poiré qui a fait parler d'elle donc la saison dernière avec une élimination 3-1 face au PSG. Le PSG, l'équipe de Ligue 1 en Coupe de France. Élimination au stade de la Beaujoire. Ce stade de Lidonnière ne pouvant recevoir suffisamment de personnes. C'était vraiment le match de gala de la région. Les joueurs du Poiré s'étaient déplacés à la Beaujoire pour une défaite 3-1, mais une équipe du Poiré qui n'avait pas du tout été ridicule ce jour-là. Et donc voilà, si le nom de l'US Poiré Survie vous dit quelque chose, c'est principalement pour ça. Avec un long ballon là pour Grégory Lefort, la tête de Lefort en retrait vers Marcos. Ça ne donne rien, c'est Drapeau Drapeau, mauvais contrôle, mauvaise passe en tout cas de Drapeau qui a profité à Fatmi. Fatmi encore lui avec le ballon là-bas sur le côté droit, c'est bien joué face à Zerwal et la faute de Zerwal qui a été pris de vitesse par Fatmi et donc un bon coup franc là-bas pour l'Arménienne qui va être joué une nouvelle fois par ce
Marcos Pizzelli, né le 3 octobre 84 à Piracicaba au Brésil. Donc joueur de 25 ans. En tout cas, il les aura bientôt, 24 ans encore pour le moment. Voilà le coup franc de Marcos dans la surface pour la tête de Tunkara. C'était dans le mauvais sens, ça revient sur le fort qui est pris par Domarin. Et la touche pour Laza, équipe de l'Arménienne. On voit Marcos qui a du ballon, on sait qu'il a un bon pied gauche, un bon pied droit. Et là, on voit que sur ces coups francs, il va sûrement y avoir très souvent danger. Ce qui est vraiment un gros point positif pour cette équipe de Laza qui a du mal sur les coups de pied arrêtés. La touche là-bas là, avec Bizier, le ballon qui passe et qui revient presque en direction de... Il a failli arriver dans les pieds de Grégory Lefort et finalement ça arrive là-bas sur le côté gauche avec Bellicens pour Brion donc qui rejoue ce soir en milieu de terrain récupérateur. Il était entré à la place de Jeremy Dickinson lors du dernier match à domicile la semaine dernière avec une défaite 1-0 de Laza avec la Guillou pour Nomer qui avait donc je me rappelle fait beaucoup de bien et en tout cas beaucoup de mal à la défense de Laza au match aller, buteur, il avait fait beaucoup de dégâts, joueur très vif, il monte beaucoup le ballon. Là le dégagement de Pierre Bellicens en direction de Grégory Lefort, la bonne déviation de Grégory Lefort c'était pour Marcos, finalement dégagement de Domarin passé appuyé, c'est Camara qui a pu s'emparer de ce ballon, il se retourne Camara, il est face à deux joueurs, il trouve sur le côté gauche Zerwal qui a cherché Nomer en retrait et ça sera une faute de Jeremy Dickinson et donc coup franc là-bas près de la ligne médiane pour le Poiré. Donc on rappelait cette défaite la semaine dernière, cette défaite face aux Herbiers, une défaite 1-0 de Laza qui avait la possibilité avec cette série de matchs à domicile de vraiment retoucher les sommets du classement. C'est tout le contraire qui s'est passé avec une défaite contre Choisy-le-Roi, une défaite contre Niort, une autre contre les Herbiers et un match nul valeureux contre Châteauroux, mais uniquement pour 2 points. Attention là avec Fatmi en contre-attaque, Fatmi avec Lefort pour Fatmi à nouveau. Fatmi peut-être là-bas pour Bizier, non, il retrouve Lefort devant lui. Lefort qui a du monde, ça va être dur là pour Grégory Lefort. Qu'est-ce qu'il va faire? Voilà, non, c'était dur. Et c'est Domarin là avec ses chaussures jaunes qui est le plus vigilant et qui dégage. Attention avec Camara qui temporise, qui trouve là-bas le numéro 10, non c'était le numéro 11, William Huck, pas encore beaucoup vu dans cette partie, derrière lui Zerwal, avec Nomer qui redescend beaucoup pour toucher les ballons, Camara, et la faute d'Albin Brion sur Camara, nouveau coup franc pour le Poiré, cette fois c'est Domarin, un des 2 défenseurs centraux de cette équipe avec Maville, avec là Domarin, long ballon pour Ludovic Pallier, mauvais contrôle de Ludovic Pallier, c'est une touche directement là-bas près du poteau de corner pour Bellicens, cette équipe du Poiré qui presse un pressing haut et voilà, ça permet de récupérer le ballon avec Pallier une nouvelle fois et ça sera un 6 mètres à l'arrivée. Bon pressing du Poiré même s'il n'a pas été gagnant. Un dégagement pour Fawzi Hamzal après cette touche, cette tête directement en 6 mètres de Ludovic Pallier, le latéral droit de cette équipe du Poiré Survie, entraîné par Stéphane Motin. Stéphane Motin, si pareil, ça doit vous dire quelque chose, que Stéphane Motin, il a passé toute sa carrière au SCO d'Angers. Très bon joueur de Ligue 2, également quelques passages en Ligue 1, parce que le SCO d'Angers avait joué de longues saisons en Ligue 1. Avec là le ballon pour Fatmi par-dessus la défense, en direction de Grégory Lefort, c'était bien joué, c'était intelligent. Finalement, hors jeu, juste de touche là-bas qui a levé son drapeau. Et Michael Karadec qui rend le ballon à son stopper Sébastien Maville. Ah voilà, en fait je les confonds depuis le début du match parce que Maville c'est le 4 et Domarin le 5. Donc voilà, on va rétablir la vérité. Donc le numéro 4 c'est bien Sébastien Maville et le numéro 5 Dylan Domarin et non pas l'inverse. Je le saurai pour la suite avec là le non-dégagement de Tunkara pour Grégory Lefort. Donc Grégory Lefort, vous en avez l'habitude, il va se retrouver souvent à la lutte avec les attaquants, mais en contre-attaque ça peut être très dangereux. On sait qu'il est très bon dans les duels, dos au but, et ça peut poser beaucoup de problèmes, même si là il a du mal à faire la différence en début de match. Grégory Lefort, vous avez élu top 3-6-5 du dernier match contre les Herbiers, même si lui il le reconnaît qu'il n'est plus... il n'est pas au top de sa forme, là, il n'est pas ça fait 2 matchs où il n'est pas au mieux. Grégory Lefort, d'ailleurs il n'a pas marqué, si ce n'est sur penalty contre Niort. Ça remonte maintenant à 4 matchs avec là Tunkara en direction de Berreté, et Berreté qui a tenté de trouver Dickinson, mais à nouveau le pressing des Bleus du Poiré qui paye, et la touche là-bas
pour Rabi Zerwal. Zerwal peut-être pour Camara, non. Finalement il se ravise, ce ne sera pas pour Huck non plus. Si voilà, finalement c'est pour William Huck qui a réussi à passer et qui centre directement dans la surface. C'est bien joué pour Drapeau, mais ce ballon qui fuse juste devant Drapeau. Il y avait un gros danger là avec ce centre de l'extérieur du pied de la part de William Huck. C'était très intelligemment joué. Ce ballon qui avait échappé à toute la défense de Laza. Et finalement c'est Teddy Drapeau, le numéro 10 de cette équipe du Poiré, qui n'a pu lui non plus contrôler ce ballon. C'est un dégagement pour le gardien de but et capitaine de l'équipe de l'Arménienne, Fawzi Hamzal. Long dégagement d'Hamzal pour la tête de Berete dans la lutte dans les airs avec Tunkara. L'arbitre qui ne laisse pas profiter l'avantage, même si Marcos avait semblé faire la différence lui par rapport à capitaine de cette équipe du Poiré, Frédéric Lemasson. Donc coup franc dans le rond central pour Laza, après 20 minutes de jeu. Et Camara qui va être rappelé à l'ordre par l'arbitre pour ce choc en haute altitude entre les deux grands joueurs du milieu de terrain, là, le numéro 8 Camara, le numéro 6 Berete. Voilà, petite remontrance, ces deux hommes qui se serrent la main. Et il n'y a pas de souci avec ce coup franc qui va être joué par Dani Cruz, qui charge souvent des coups francs comme ça dans sa moitié de terrain ou dans le rond central, avec Henri Bizier là-bas qui demande le ballon. Voilà, Dani Cruz l'a vu, il va trouver. Non, c'est pour Lefort, la tête de Lefort, attention. Et finalement, non, j'ai cru que ce ballon allait peut-être lober Karadec, mais non. Karadec sans problème avec Lefort qui était gêné par Domarin et qui n'a pu reprendre ce ballon dans de bonnes conditions. Là, le dégagement directement devant lui de Tunkara. Tunkara pour Brion, peut-être Brion accroché, ouais voilà. Et derrière encore Camara, attention Camara, parce que ça fait quelques petites fautes là, les unes après les autres. Makan Camara qui vient d'être rappelé à l'ordre par l'arbitre. Et qui n'est pas passé très loin du carton jaune sur ce coup-là. Et nouveau coup franc pour l'Arménienne. Avec cette fois Dani Cruz qui trouve juste devant lui Henri Bizier qui échappe à Guillou. Bizier pour Marcos qui se débarrasse de Maville. Et faute de Maville sur Marcos. On voit cette équipe de l'Arménienne qui possède des joueurs techniques pas très en verbe ces derniers temps, mais là on a vu Marcos, Brion, Bizier. Quand ça fait la différence, ils sont durs à arrêter, il faut commettre des fautes et c'est le cas avec cette équipe du Poiré en début de match avec des fautes de Camara. Attention là avec le ballon de Dacruz pour Pallier, le bon dégagement de Pallier là-bas, c'est pour Camara de nouveau en position défensive là-bas avec Zerwal, le dégagement de Zerwal et ça va être directement pour Dani Cruz, contrôle son ballon, bonne feinte de corps de Dani Cruz et voilà, ça parvient à Marcos tout de suite pour Henri Bizier. Attention Henri Bizier qui va se présenter peut-être face à Karadec. Non, la bonne sortie du gardien du Poiré avec un nouveau bon ballon de Marcos qui a tout de suite compris les automatismes, qui a pris des automatismes avec ses partenaires. C'est son premier match, on le rappelle, avec cette équipe de Laza ou brésilien. Enfin, brésilo-arménien, naturalisé arménien. Et visiblement, il a compris le sens des appels de ses partenaires avec un bon ballon pour Bizier qui aurait pu se présenter devant Karadec. Michael Karadec avait tout compris et a dégagé ce ballon loin en touche. En tout cas, il a vraiment rassuré sa défense là-bas avec Zerwal. Long transversal Zerwal et finalement c'est la tête de Dickinson pour Marcos là-bas. Bien joué la talonnade de Marcos pour Fatmi qui trouve Marcos. Attention avec c'est Maville qui finalement réussit à se dégager devant lui pour Camara qui est accroché. Et Maville une nouvelle fois. Beaucoup de contacts en ce début de match avec là un ballon de Brion mal exploité. Ça va arriver pour Pallier avec les joueurs, les supporters du Poiré qui poussent. Pallier là c'était pour Drapeau. Et le juge de touche qui avait signalé une position de hors-jeu de la part non pas de Drapeau mais de Guillou je crois. Le numéro 7 Benjamin Guillou avec une belle ambiance ici au stade de Lidonnière. On ne sait pas si c'est comme ça à chaque match, en tout cas il y a vraiment du monde aujourd'hui. Et ça fait vraiment plaisir d'entendre du monde parce qu'on a, on vous le disait, il y a une série de matchs à domicile là, de l'Arménienne et on ne peut pas dire que l'ambiance au stade Jean-Bouin à Issy-les-Moulineaux soit aussi populaire, aussi choualeuse qu'elle est ici au Poiré avec la déviation de Fatmi, la reprise peut-être de Lefort. Ouais, bien joué, bel enchaînement de la part de Grégory Lefort, première frappe, première tentative de la partie du meilleur buteur de Laza avec ce contrôle de haut but, cette frappe enchaînée sans problème pour Karadec avec ce ballon qui est passé largement à gauche de la case du Poiré, mais bon avec une équipe de Laza qui se montre de plus en plus dangereuse là. On joue depuis 24 minutes, bientôt 25 minutes.
Et cette équipe de Laza qui affiche un beau visage ici sur la pelouse du Poiré avec là, le long ballon de Tunkara avec attention Lefort, le bon contrôle peut-être de Lefort, oui bien joué, contrôle orienté pour Gbizié, non. Domarin qui dégage à la tête de Bellicens, attention à Marcos, bien joué Marcos, le sombrero tout de suite pour Lefort, non. C'est Camara qui a le dessus et qui trouve là-bas Huck derrière lui pour Zerwal. Zerwal, la tête de Dacruz et une nouvelle fois hors-jeu. Position de hors-jeu de Lionel Nomer, le numéro 9 de l'équipe du Poiré qui est souvent pris au piège depuis le début de ce match. Et donc, nouvelle possibilité pour les joueurs du Poiré de se dégager. Nouvelle de Laza de se dégager avec là Henri Gbizié qui est tout seul sur le côté gauche. C'est un long ballon de Dacruz pour Gbizié. Non, finalement, c'est là-bas pour Fatmi, côté opposé. Fatmi face à Zerwal. Fatmi qui semble faire la différence et qui ne trouvera, non, 6 mètres, bien joué de la part de Zerwal qui a obligé son adversaire à se retrouver coincé là-bas près du poteau de corner et à n'obtenir mieux qu'un 6 mètres avec donc le dégagement à venir pour Michael Karadec. Vraiment un début de match rythmé avec deux équipes qui cherchent à faire du jeu. Il y a un petit peu de déchets mais on sent qu'il y a la place pour les deux équipes de tout de suite inscrire ce premier but qui est très important, c'est le premier but qui ferait la différence en début de match. Là, la tête de Lefort battue dans les airs par le capitaine de cette équipe du Poiré, Frédéric Lemasson. Et donc coup franc pour cette équipe pour les joueurs du Poiré qui vont pouvoir se dégager. Joueur de Stéphane Motin. Devant Drapeau, Nomer et Huck, un 4-3-3 modulable aussi en 4-5-1, un petit peu comme le fait Eric Giraldez. Là, le contre de Gbizié. Il va intercepter ce ballon, prendre ce ballon à Palier. Finalement, la passe en retrait pour Karadec. Bon dégagement de Karadec. Tunkara, la lutte avec Nomer. Nomer qui envoie ce ballon dans les airs. La tête de Lemasson. Drapeau peut-être... non, ça va être Bellicens. Attention à Pierre Bellicens là, qui aurait pu donner ce ballon à Fawzi Hamzal un petit peu plus facilement de la tête, qui a préféré prendre un risque dans une feinte en se retournant et qui a finalement dégagé ce ballon en touche. La touche de Palier pour Nomer, contrôle de Nomer, la tête de Brion et le dégagement finalement de Tunkara au-dessus de la tribune. Et ce ballon qui a rebondi sur la tribune et qui revient tout de suite sur la pelouse, on perd pas de temps. Maville qui lui aussi donne le ballon rapidement à son arrière droit, la Palier, qui va jouer la touche. Touche de Palier devant pour Guillou. Et la bonne tête de Pierre Bellicens qui gagne son duel face à Guillou qui lui rend pourtant quelques centimètres. Et donc la touche là-bas. Côté droit pour Palier, peut-être une longue touche. Ouais voilà, longue touche de Palier dans la surface pour Camara, la tête de Camara, la tête de Guillou, tête de Tunkara, décidément jeu de tête là dans la surface. Et le dégagement de Pierre Bellicens contré par Palier. Touche pour l'Arménienne. Pour l'instant, pas vraiment de grosse occasion. Tout à l'heure, ce ballon qui a fui devant Drapeau. Et puis ensuite, cette tentative un petit peu de Grégory Lefort. Attention, Tunkara qui protège son ballon, bien joué pour Fawzi Hamzal. On disait donc cet enchaînement de Grégory Lefort. Et une frappe à l'arrivée qui est passée à côté du but de Karadec. Il y a aussi cette passe en profondeur tout à l'heure de Marcos. Voilà Marcos qui touche le ballon de la tête pour Lefort derrière lui. Marcos qui récupère le ballon, attention avec Marcos qui est un petit peu... Marcos qui s'avance, qui va peut-être tenter quelque chose. Non, il est pris. Qui avait quitté son côté droit pour venir défendre. C'est dommage, Marcos qui aurait peut-être pu libérer son ballon plus rapidement. Mais au début, et pour l'instant il fait un bon début de match. Avec le ballon là pour c'est en direction de Lefort une nouvelle fois avec Fatmi, attention Fatmi pour Lefort qui a peut-être donné dans l'axe à Gbizié. Non, une nouvelle fois c'est Maville qui dégage ce ballon très présent, Maville dans sa surface de réparation. Oui, ça marche, il y a des décrochages, c'est pas du tout de j'attends un temps mort, il a mis le temps, il fait vérifier. C'est pas dû Et la touche là-bas pour l'Arménienne jouée par Dickinson. Le ballon là pour Lefort dans la surface, ça revient sur Brion qui est devancé de la tête par Guillou. La frappe peut-être de Bellicens, c'est un peu loin. Mais c'est bien essayé, on va pas reprocher à un joueur de tenter sa chance de loin comme ça. Non seulement ça fait sortir les défenses, mais en plus ça donne un petit peu de spectacle et de confiance aux joueurs, même si là c'était vraiment très dur de tromper Michael Karadec qui en plus
se montre rassurant en ce début de match. Il réalise un bon début de partie. Michael Karadec serein sur sa ligne de but. Bon, en plus, il a rien eu à faire pour le moment, mais on sent qu'il est vigilant. Il a montré tout à l'heure sur une sortie dans les pieds d'Henrique Bizier avec le ballon justement de Karadec. La main de Brion, c'est pas sifflé. Bizier qui parvient à donner à Lefort là qui est accroché. L'arbitre non plus qui ne siffle pas, qui laisse jouer avec Guillou. Guillou pour Drapeau pour Nomer en duel face à Tunkara. Nomer derrière lui pour Drapeau un dribble sur Bellicens. C'est la faute de Pierre Bellicens devant Teddy Drapeau, le numéro 10. C'est bien joué. Et le coup franc qui va être frappé par le capitaine Frédéric Lemasson. Aujourd'hui, du côté de l'ASA, c'est donc Marcos Pinheiro, le Brésilien, qui frappera les coups francs. Alors que c'est non pas Lemasson, mais Hugues qui frappe les coups francs pour le Poiré. Un long ballon, ça va revenir sur Grégory Lefort. La contre-attaque de l'Arménienne. Lefort face à Zerwal. Et Zerwal qui a le dessus. Attention Zerwal, ouais, bien joué de la part de Zerwal. Mais le ballon finalement qui revient à Marcos. Lefort qui lance là-bas. Marcos est bien pris. Bien joué le geste défensif là de Domarin. Avec touche de Palier qui a donné tranquillement le ballon de la poitrine à son gardien, Michael Karadec. Qui peut donc le prendre dans les mains et dégager. Loin devant, voilà. Long dégagement. Attention au rebond, Ibou Tunkara et la tête de Bellicens qui avait bien compris que ce long ballon de Karadec pouvait poser problème. Dégagement de Dickinson pour Bizier face à Palier. Bonne couverture de balle de Palier. Un bon début de match de la part de ce latéral droit là qui se montre vigilant défensivement, qui monte beaucoup et qui apporte pas mal de surnombre et un élément à surveiller du côté des hommes d'Éric Géraldès. Autant que pour l'instant, Henrique Bizier, qui se retrouve souvent dans sa zone, a du mal à prendre le dessus sur ce grand numéro 2. Avec là Nomer qui gagne son duel à la régulière face à Brion et qui est dépossédé du ballon par Bellicens. Là, le long ballon là de Dani Lacruz pour Lefort. Domarin tranquille derrière pour Karadec. Et le ballon cette fois pour Maville. Longue ouverture de Maville en direction là-bas c'était je crois Drapeau. Et bien intervenu Jérémy Dickinson. Avec là un ballon pour Berreté pour Bellicens. Beaucoup de rythme en ce début de match. C'est vraiment un match très agréable à suivre. Avec là Bellicens peut-être pour Lefort. Non. Il y avait mieux à faire du côté de Lefort. Il fallait ou trouver sur le côté droit Fatmi. Ou alors chercher tranquillement dans les pieds Lefort. Là c'était un mix des deux. Ça n'a rien donné. Et nouveau ballon pour Michael Karadec. Long dégagement de Michael Karadec qui décidément a beaucoup de puissance dans les pieds avec là Brion pris par Guillou, la tête de Dickinson devant pour Fatmi à la lutte avec Zerwal et que ça soit Palier à droite ou Zerwal à gauche, on aura un bon début de match des deux latéraux du Poiré qui prennent le dessus respectivement sur leurs adversaires, soit Fatmi, Bizier et qui bloquent bien leur couloir avec là le ballon pour Marcos qui passe Maville, Marcos qui va frapper, la frappe de Marcos dans le petit filet, belle frappe de Marcos, premier essai dans ce championnat de France de CFA2 du joueur arméno-brésilien. On nous avait dit qu'il avait une bonne frappe du pied gauche et du pied droit. On a pu admirer celle du pied gauche, c'était pas mal joué avec ce ballon flottant qui est retombé dans le petit filet. Le petit filet gauche de Karadec qui ne semblait pas vraiment en danger sur ce coup-là, mais en tout cas belle frappe de la passe de Marcos qui a pu se chauffer et qui pourrait nous montrer beaucoup mieux au fil des minutes, même si là on approche déjà tout doucement de la demi-heure de jeu. Albin Brion bousculé dans les airs par Guillou irrégulièrement d'après l'arbitre et c'est donc une faute. Et un coup franc, nouveau coup franc dans le rond central pour l'équipe de l'Arménienne. Bon début de match de l'équipe de l'Arménienne qu'on n'avait pas vu aussi fringante depuis la victoire à Alençon, 2-0. But de Bizier en première mi-temps et de Fatmi en deuxième. Avec là Dani, long ballon de Dani pour Brion qui a peut-être la possibilité de frapper d'un mauvais contrôle de Brion et finalement c'est le Masson qui a pu ressortir ce ballon proprement. Le Masson qui fixe Brion, finalement qui revient sur ses pas et qui trouve Palier avec le Masson. Le Masson pour Maville pour Hugues là-bas qui est redescendu d'un cran. Hugues qui est pris, non, aussi avec une faute, une obstruction de Dickinson sur William Huck et ça va être donc un coup franc là-bas sur le côté gauche pour les joueurs du Poiré. Les joueurs du Poiré bien en place défensivement eux aussi. On voit ça coulisse bien. On n'hésite pas à prêter un coup de main dans l'axe quand c'est nécessaire de la part de Palier et Zerwal avec attention là le ballon, le long coup franc de Huck pour la tête de Bellicens dans l'axe pour Marcos, mauvais renvoi de Marcos, ça profite à
le maçon là-bas pour Huck, le long ballon de Huck. On cherche beaucoup les joueurs de côté pour des longs centres avec là-bas le ballon peut-être pour Fatmi. Fatmi la lutte avec Zerwal et Zerwal qui redonne en retrait pour Karadec. Attention le contrôle de Karadec, un autre contrôle et le dégagement de Karadec qui est contrôle par Fatmi. Non, Fatmi finalement ça a failli profiter. Attention gros danger, la tête de Fatmi face à Domarin. Le ballon qui revient sur Marcos et finalement c'est Bizier qui récupère ce ballon avec une nouvelle fois Marcos. Le dribble de Marcos qui est passé entre... Et voilà, non, je croyais que l'arbitre allait siffler faute. Finalement il n'y a rien. Et cette équipe du Poiré qui peut lancer la contre-attaque avec un long ballon. Attention, ce long ballon de Maville pour Nomer, la frappe de Nomer directement dans les bras de Hamzal en bout de course. Nomer qui a tenté sa chance du bout du pied. C'était difficile de tromper Hamzal dans ces conditions. Hamzal qui était bien placé, qui s'est sorti de son but pour boucher l'angle et qui a pu tranquillement récupérer ce ballon et se dégager. On avait vu encore une belle série de dribbles de Marcos qui a évidemment un registre technique très impressionnant comme beaucoup de Brésiliens. Il jouait en première division en plus, donc il a normalement beaucoup de choses à nous montrer de ce côté-là. Et là, la tête d'Amina Cruz qui dégage en touche. Amina Cruz qui fait d'excellents débuts pour son premier match à Alençon et qui là de nouveau pour ce match à l'extérieur. Décidément, cette équipe de Laza qui semble nettement meilleure quand elle se produit en déplacement. Parce qu'on a vraiment l'impression qu'il y a une équipe de Laza à domicile, une autre en déplacement, et c'est vraiment pas le même visage, même si là le score est toujours de 0-0. Cette équipe de Laza qui se montre vraiment sous un meilleur jour à chaque fois qu'elle joue devant les supporters adverses. Alors est-ce que c'est le climat hostile ou est-ce que c'est le peu d'ambiance à domicile qui gêne les joueurs? On ne sait pas vraiment. En tout cas là, le ballon pour Grégory Lefort sur le côté droit avec un ballon pour Gbizier en profondeur et l'appel de Gbizier, mais Henri Gbizier qui était signalé hors jeu. Henri Gbizier, ancien joueur du SCO d'Angers lui aussi, comme donc Stéphane Motin, l'entraîneur de cette équipe du Poiré. Même si Stéphane Motin compte évidemment beaucoup plus de matchs en équipe première qu'Henri Gbizier qui n'en a joué que quelques-uns, notamment plusieurs dans les deux coupes. Alors qu'on joue maintenant depuis 35 minutes de jeu. Le dégagement là-bas de Karadec. Dégagement directement en touche. Non, Huck qui sauve la touche et qui a tenté de dévier le ballon de la tête pour Nomer, mais c'était beaucoup trop loin pour l'attaquant du Poiré. Et c'est donc Hamzal qui va pouvoir se dégager avec le dégagement d'Hamzal pour la tête de Marcos. Ouais, bien joué Marcos, c'est dommage, c'est contré par Domarin puis Maville finalement. Attention, mauvais contrôle de Tunkara. Tunkara, ouais, bien joué, qui se retourne et qui fait la différence face à Drapeau qui avait jailli avec la Bellicens. Bellicens peut-être pour Lefort. Non, Lefort, ça sera pour Gbizier. Mauvaise touche, mauvaise passe en tout cas de Bellicens qui a donné trop de puissance cette passe alors que Gbizier était juste à quelques des centimètres du numéro 3 de Laza, là, la touche de Brion, la tête de Brion en touche. Et la touche donc qui va être jouée par Palier. On répète un bon début de match, même si pas énormément d'occasions encore, juste quelques petits éclairs de la part de Marcos. Et cette frappe tout à l'heure de Nomer directement dans les bras d'Hamzal avec là Dacruz qui s'élance. Dacruz pour Lefort, bien pris par Domarin. Et Tunkara en retrait pour Hamzal. Attention Hamzal, ce terrain peut-être, voilà, bien joué de la part d'Hamzal qui a préféré prendre son temps. Et la tête de Camara qui ne profite à personne. Brion devant lui pour Marcos. Marcos peut-être directement pour Gbizier. Il n'y a pas hors-jeu, il n'y a pas hors-jeu. Non, il n'y avait pas hors-jeu cette fois, c'est certain. Ils étaient sur la même ligne les deux joueurs. Et le juge de touche qui avait quand même levé ce drapeau. Mais Marcos vraiment qui trouve facilement les attaquants de Laza. Allez Henri, replace-toi, c'est rien. Il y aura d'autres possibilités. D'autres opportunités. On voit que Marcos n'est pas qu'un bon buteur, n'est pas qu'un bon passeur. Il a aussi une super vision du jeu avec de bons ballons dans le dos des défenseurs, même si plusieurs fois les attaquants ont été signalés hors jeu avec là le long coup franc de Palier. Ça va être pour Dickenson là-bas côté droit. Dickenson qui s'emmène le ballon, qui trouve devant lui Fatmi qui est pris à contre-pied. Le ballon pour la tête de Tunkara. Attention Gbizier face à Palier. Et cette fois le ballon qui profite à Nomer, c'est dommage. C'est bien fait tout ça, avec là la faute de Tunkara peut-être, non. Fatmi pour Lefort pour Berreté qui parvient au sol à donner le ballon à Lefort, mais non finalement c'est Huck là-bas qui était encore redescendu d'un cran, qui trouve derrière lui numéro 4 Maville. Long ballon de Maville pour Nomer à la lutte avec Dacruz. Et une nouvelle fois le dernier mot pour Dacruz, la touche là-bas. On s'active du côté du Poiré, le score est toujours de 0-0. On approche tout doucement de la mi-temps, encore une grosse dizaine de minutes à jouer. Attention, voilà, avec le bon dégagement de Dani Dacruz pour Huck directement sur le maçon. Peut-être le ballon de le maçon par-dessus la défense pour
c'est là-bas pour Nomer et Nomer. Non, Nomer qui est contré. Non, c'était pas Nomer, hein, c'était, je vais vous dire ça. Commence à faire nuit, on voit un petit peu moins là-bas sur le stade. Ça devait être le. Voilà, c'était Zerwal qui était monté, qui va jouer cette touche dans la surface. Pour Nomer, là c'est bien Nomer. Et ça sera un corner, le premier corner. Premier corner là-bas pour ce côté gauche, donc pour cette équipe du Poiré, qui évidemment verrait d'un bon oeil d'ouvrir le score maintenant. Le match a commencé avec un petit peu de retard. Et voilà les trompettes, l'ambiance à la mexicaine ici au Poiré. On est bien en Vendée, on n'est pas en Mexique. Pas loin des Sables d'Olonne et pas dans les environs de Mexico, mais on voit une ambiance sud-américaine. Ce ne sera peut-être pas pour déplaire à Marcos, parce que ça fait maintenant quelques années qu'il a quitté son Brésil natal. Avec ce coup franc qui sera à rejouer. Coup franc qui va être joué par le buteur du match aller Nomer là-bas, corner qui va être joué par le buteur du match aller Nomer. Corner peut-être en deux temps avec Drapeau, donc ça frappé directement, frappé directement dans la surface pour Hamzal et la bonne prise de Fawzi Hamzal. Bien joué de la part du gardien de l'ASA qui va peut-être relancer directement, donc qui vient garder son ballon, attention au coup de tête de Camara. Et le long dégagement d'Hamzal, très très long dégagement, le tête de Marcos peut-être, non c'est Zerwal qui manque lui aussi sa tête qui est trop court. Et ça va être un long ballon là-bas pour Nomer qui a fait la différence sur Dacruz, mais qui a poussé trop son ballon et touche pour l'Arménienne. Vraiment un match, on ne s'ennuie pas ici au stade de Lidonnière avec ce score toujours de 0-0, mais beaucoup de jeux, beaucoup d'envie des deux côtés. Les deux équipes qui pour l'instant ne justifient pas leur classement, qui se montrent vraiment, qui se montrent comme deux équipes qui jouent la montée, ce qui est le cas pour l'Arménienne avec là le ballon de Fatmi. Un peu trop fort, même beaucoup trop fort pour le Fort qui a du mal à toucher des ballons en ce début de match. C'est un peu de là d'où vient le problème hein, pour ces deux équipes en cette première mi-temps avec Nomer qui a du mal à toucher des ballons. Même chose du côté de Le Fort, quand on sait que les deux hommes sont les meilleurs buteurs des deux équipes. On comprend que le score soit toujours de 0-0. Attention là avec Belicens. Belicens qui concède la touche, même si Guillou réclamait la touche en sa faveur, estimant que Belicens avait retouché le ballon. L'arbitre qui demande à Guillou tout de suite de se taire. C'est lui le seul policier sur la pelouse. Le juge de touche aussi en fait partie. Et sur ce coup-là, la décision du juge de touche était la bonne selon l'arbitre avec là, le ballon de Belicens pour Gbizier qui se retourne. Voilà un petit pont sur la louche là de Marcos pour Gbizier. Voilà, il a vraiment beaucoup de ballons. Attention avec le fort peut-être pour Fatmi, non, le fort qui garde le ballon qui va frapper. Il fallait peut-être donner le ballon tout de suite à Anwar Fatmi. Fatmi d'ailleurs qui fait part de son avis à Greg Lefort. T'aurais pu me la donner, lui dit. Et la touche là-bas pour Dickinson. Greg Lefort qui a tenté sa chance de loin aussi pour se remettre en confiance. On comprend avec Fatmi pour Marcos pour Dickinson qui était monté. Ouais, c'est ça. Dickinson qui était monté depuis son côté droit. Bonne percussion de Dickinson mais qui n'a rien donné. Un ballon en tout cas qui est échoué en 6 mètres. Et après 40 minutes de jeu, ça va être un dégagement pour Michael Karadec. Score toujours de 0-0. Dégagement de Michael Karadec dans le rond central. La tête de Marcos. Marcos qui en plus a un bon jeu de tête. Vraiment beaucoup de qualité de ce joueur brésilien. Arrivé durant le mercato d'hiver en provenance de l'Ararat Erevan. La faute là de Camara sur Dani Dacruz. Guillaume qui s'énerve un petit peu. On s'énerve des deux côtés. Et finalement non, ce sera une faute je crois pour le Poiré, alors qu'on pensait que l'agression était de Camara sur Dani Dacruz, qui reste d'ailleurs au sol, le joueur d'origine capverdienne. Et finalement non, la touche qui sera bien, le coup franc qui sera bien pour les joueurs du Poiré. William Huck qui va s'en charger, alors que Dacruz lui reste au sol. Ce serait vraiment une mauvaise nouvelle pour l'ASA de perdre Danilson, Dacruz, Gomez comme ça aussi bêtement, j'ai envie de dire. Il y a déjà Valentin Charbonnier qui est touché à un genou et qui ne reviendra pas avant 3 mois de disponibilité pour Valentin Charbonnier qui était vraiment en grande forme, qui faisait du bien dans ce poste qu'occupe aujourd'hui Marcos. Pas mal d'autres joueurs sur le flanc, on pense notamment à Mamadou Konaté, défenseur central titulaire en début de saison de cette équipe de l'Arménienne, qui lui aussi s'est fait une grave blessure et qui ne reviendra pas avant la fin de saison, ou alors en toute fin de saison. En tout cas, lui c'est un bon rétablissement à ce très cher Mamadou. Et là c'est Dani Dacruz, donc soigné par Michel Chevalier, kiné pour l'occasion aujourd'hui en l'absence
Djelali, Dacruz qui a l'air sonné. Il a l'air sonné, qui regagne tout doucement là-bas la ligne de touche. Donc l'équipe de l'Arménienne qui va être à 10 le temps de ce coup franc, qui va être joué par William Huck. Huck qui va chercher, donc il a le choix dans la surface. Il y a Nomer, il y a Palier, il y a Le Masson, il y a Camara. Là-bas complètement esselé sur le côté droit, il y a Drapeau qui repique dans l'axe. Attention, c'est bien joué, non. Si ça revient peut-être sur Guillou, la frappe lointaine de Guillou. Largement au-dessus de la barre transversale de Fawzi Hamzal. Et donc le score qui est toujours de 0-0 entre deux équipes pourtant qui ne déméritent pas, qui montrent beaucoup de qualité, beaucoup de volonté. Mais pour l'instant, cette envie, elle ne se traduit pas ni au tableau d'affichage, ni au niveau du nombre d'occasions en faveur des deux formations. Parce que pour l'instant, peut-être une ou deux grosses occasions, en tout cas occasions nettes à dénoter là pour chacune des deux équipes, avec là Anwar Fatmi qui est repassé sur le côté gauche. Se permute souvent comme ça avec Henrik Bizier qui est lui passé à droite. Attention avec la tête de Camara directement dans l'axe pour Henrik Bizier qui va donner par-dessus la défense pour le fort. Mais finalement, bonne protection de la défense centrale d'Omar Amavil. Et Karadec qui a pu dégager avec là-bas la tête de Dani Dacruz, donc il va beaucoup mieux avec Bizier, le contrôle manqué. Ça profite à Camara derrière lui pour Zerwal. Et la touche en faveur des joueurs du Poiré, alors que l'arbitre ne devrait pas tarder à regarder sa montre et à décider avec l'accord et en cohésion avec ses juges de touche s'il fera jouer du temps additionnel ou pas, peut-être. Là, le renvoi un petit peu acrobatique, pas très académique de Dickinson. La longue ouverture, c'est Fatmi, c'est Fawzi Hamzal bien sûr, qui est arrivé le premier sur ce ballon et qui dégage en touche avec une touche pour Palier. Peut-être la dernière occasion pour ces joueurs du Poiré avant la pause, avec Drapeau face à Fatmi, Drapeau qui se retourne devant Fatmi, le petit pont. Et Tunkara qui jaillit et qui dégage ce ballon en touche. Et l'arbitre qui demande un autre ballon. Voilà, on approche de la 45e minute de jeu là, cette première mi-temps, avec deux équipes pour l'instant qui ne feraient ni l'une ni l'autre la bonne opération. Deux équipes à la recherche de victoire. L'Aza qui veut entamer une série et le Poiré qui veut poursuivre la sienne après cette victoire 1-0 contre Buxerolles lors de la dernière journée. Donc une victoire, je vous disais, qui mettait un terme à une série de 7 matchs sans victoire pour cette équipe du Poiré, évidemment dans le doute, et qui a réussi à retrouver le sourire face à Buxerolles, une équipe de Buxerolles qui connaît vraiment beaucoup de difficultés, qui enchaîne défaite sur défaite, avec là le ballon de Damzal pour Berreté en deux temps pour Dickinson derrière lui. Dickinson qui va tenter qui se retourne et qui trouve Pinheiro, Marcos. Et finalement c'était Mavil, en tout cas Marcos qui a été cherché, c'est Mavil qui a gagné le duel de la tête face à l'Arménien d'origine brésilienne. À l'Arménien d'origine brésilienne, c'est bien ça, arméno-brésilien. Et une touche là pour Dickinson. Et là, les Blancs, il faut pousser là, c'est bientôt la mi-temps, ce serait vraiment de bon augure de rentrer dans les vestiaires avec une avance au score, comme ça avait été le cas contre Alençon avec Dickinson pour Bizier. Bon jaillissement du capitaine Le Masson qui avait montré l'exemple sur ce coup-là. Le Masson pour Nomer sur le côté gauche. Nomer face à Tunkara et le ballon. Nomer qui a tenté le grand pont face à Tunkara et qui a poussé beaucoup trop son ballon. Et 6 mètres donc, alors que il y a toujours autant d'ambiance ici au stade de Lidonnière. On apprécie vraiment ce genre d'ambiance. On rappelle, on est qu'en CFA2, mais il y a du monde au stade. On a l'impression que tous les supporters du Poiré sont là ce soir pour pousser derrière leur équipe. Les trompettes, les tambours, le speaker qui met de l'ambiance, qui met du son, tout ça, ça fait vraiment plaisir. Avec là la tête de Camara pour Nomer. Dacruz qui allait tranquillement. Et grosse erreur de Dacruz qui a manqué lui aussi son contrôle et qui a trouvé une touche. Tous donc en cette fin de première mi-temps là-bas. Zerwal qui accourt et qui va jouer peut-être une longue touche encore pour Camara, ou peut-être pour Nomer dans la surface. Il y a aussi Huck juste devant, voilà, c'est pour Huck juste devant. Un relais peut-être avec Zerwal. Non, Huck qui change de faire la différence tout seul. Et Bizier qui lui reprend le ballon, voilà. Et ça sera un corner, le deuxième corner donc pour les joueurs du Poiré. Le premier qui n'avait rien donné tout à l'heure avec une très bonne prise de balle de Fawzi Hamzal, mais ce corner de Nomer, très bon pied droit de Nomer.
Alors on le voit en fait, l'ambiance mexicaine elle monte à chaque corner, hein. C'est pas récurrent, à chaque corner il y a Speedy Gonzalez qui sort les trompettes avec Nomer, voilà, c'est frappé exactement pareil, avec cette fois c'est Tunkara qui a pris le ballon, qui a devancé son gardien, la frappe de Guillou dans la surface, Tunkara juste devant lui, attention ça revient sur le maçon face à Fatmi et non c'était Palier là-bas pour la frappe lointaine du défenseur central Maville. Et comme cette frappe de Guillou tout à l'heure, ça passe nettement au-dessus d'Amzal qui a eu des mots un petit peu durs là pour en tout cas des mots pas du tout tendres pour ses défenseurs, hein. Il n'avait pas forcément apprécié la réaction de ses joueurs avec là le dégagement de Fawzi Amzal. Non, dégagement pour la tête de Brion, c'est Camara cette fois ça va être un coup franc pour l'Arménienne. Pour l'Arménienne, alors que on sent que le speaker est prêt à mettre la musique à la mi-temps. Et le ballon là pour Brion qui est déséquilibré par Guillou, qui a trop eu tendance à jeter au sol d'après l'arbitre. Et Karadec très sportivement qui dégage ce ballon directement en touche, mais il n'y a pas de problème, hein, pour Brion. C'est juste un choc épaule contre épaule. Il va se relever rapidement même s'il boitille. Choc épaule contre épaule comme il y en a beaucoup en football. Voilà, le ballon de Bellicens pour Fatmi qui va rentrer le ballon lui aussi avec beaucoup de fair play à Karadec. Les applaudissements du stade de Lidonnière. Et voilà la mi-temps, donc mi-temps sifflé ici au stade de Lidonnière, ce score de 0-0, quelques occasions des deux côtés, mais le score qui reste toujours inchangé, et donc 0-0 ici entre les deux équipes, entre le Poiré et l'ASA, et on se retrouve dans quelques minutes, dans un quart d'heure même, on se réchauffe et on se retrouve pour le début de cette deuxième mi-temps. À tout à l'heure.